Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On me dit dans l'oreillette que c'est déjà le 10e épisode de Dégustation et Anecdotes. Je vous remercie donc sincèrement de suivre ces vidéos. C'est un véritable plaisir de répondre à vos questions et commentaires chaque semaine, surtout en cette période stupéfiante qui nous incite à trouver de nouveaux moyens de communication pour maintenir l'échange et stimuler notre passion pour les bons flacons. À propos, sentez-vous libre de nous dire quel vin vous souhaiteriez que je présente pour les prochaines vidéos. J'essaierai de relever le défi. Pour ce 10e épisode donc, je vous propose d'enlever vos chaussures, de vous mettre pieds nus et d'enfiler votre marinière ou votre vareuse. Les deux, mon capitaine. On reprend le large, direction Porquerolles pour un deuxième volet insulaire pour découvrir cette fois-ci le vin blanc du domaine de Lille. Alors je ne vais pas reprendre toute l'histoire que nous avons déjà évoquée ensemble lors du premier épisode pour la présentation du domaine de Lille rosé. Toutefois, un petit rappel s'impose concernant son terroir, l'écosystème de l'île de Porquerolles, le cépage aussi utilisé pour produire ce vin rare, sans oublier la vinification et la dégustation. Question terroir, comme vous pouvez le voir, nous avons là une roche-mère de schiste épaisse, recouverte d'un sol argilo-sableux lié à l'altération justement de ce socle schisteux. On retrouve également sur le secteur de Notre-Dame, à l'est de l'île, quelques parcelles plantées sur une roche-mère de grès. Seulement 2,9 hectares de vignes sont dédiés à la production de ce vin blanc du domaine de Lille. Ici, le rôle vit en parfaite symbiose avec l'environnement, mais aussi l'ensemble des éléments qui font de Porquerolles un véritable paradis. Ces vignes de Vermentino, son deuxième nom, ont été plantées par Sébastien Lebert entre les années 1995 et 2000, soit une moyenne d'âge aujourd'hui d'une vingtaine d'années. Un travail parcellaire est réalisé ici afin de puiser toute l'expression du terroir et du cépage dans un climat insulaire, bercé par la mer, brassé par les vents. Ah, et j'oubliais, le domaine est certifié bio depuis le millésime 2015, une information que l'on manque parfois de souligner, du fait qu'ici, comme sur de nombreuses îles, ce type de culture est tout bonnement une évidence. Question vinification, l'équipe du domaine procède à un pressurage en grappe entière afin de préserver l'intégrité des fruits. Puis une stabulation à froid est réalisée pour décanter les jus afin d'éliminer les particules grossières et préserver la précision aromatique du rôle. Une fois le débourbage réalisé, on peut ensuite lancer les fermentations alcooliques dans ces cuves inox et béton avec des températures maîtrisées. Ici, pas de fermentation malolactique et ce afin de préserver la vivacité et la fraîcheur des vins. Question élevage, on garde les mêmes contenants, l'inox et le béton, pendant environ 6 mois. 1 à 2 soutirages sont réalisés à froid avant sa mise en bouteille, qui a eu lieu au mois de février 2020 pour ce millésime 2019. Maintenant, place à la dégustation. Sa robe, ou du moins sa voile, est cristalline, un jaune pâle brillant, au reflet argenté. Je sens des très jolis parfums d'embrun, d'iode, de poire. On retrouve aussi des notes florales, la bruyère entre autres, et puis des notes de fruits à chair jaune, comme le brugnon. Le bouquet est frais, très agréable. La bouche est pleine de vitalité, élégante et vive. La sensation dès le milieu de bouche est très singulière, le vin est vibrant, très salin. On retrouve des arômes de citron jaune, de fleurs blanches aussi. On ressent vraiment toute l'influence maritime, sur schiste. Alors excusez mon jargon, mais nous avons là une grosse quille, un vin de soleil et de plein vent. Pour la petite anecdote, ce vin m'évoque un délicieux souvenir, ma rencontre avec Sébastien Lebert, tout comme mes premiers pas sur l'île de Porquerolles, que je ne connaissais pas encore. J'avais littéralement été bluffé par son caractère singulier, l'expression d'un rôle insulaire, cépage que j'affectionne énormément, que je connais bien notamment du côté de la Corse, mais qui là propose une vérité différente, la sienne, pleine d'embrun dans un climat de quiétude, celui de Porquerolles. Hélas, seulement 7600 bouteilles de ce blanc du domaine de Lille sont produites chaque année. Une denrée rare donc que nous serons heureux de vous proposer et faire découvrir afin qu'il puisse accompagner vos longues soirées d'été. Question accord mets et vin, je vous propose de demander aux pêcheurs de Lille, ils sauront vous conseiller. Toutefois, et pour le plaisir de nos papilles, je prends aucun risque à vous conseiller d'associer ce vin blanc de gastronomie à des langoustines, une volaille ou encore, et plus simplement, avec un joli morceau de focaccia maison accompagné d'un petit morceau de fromage frais comme le brooch. Croyez-moi, vous aurez l'impression de ne jamais avoir quitté la mer. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, buvez bon. Ciao!